J'avoue. Vous attendiez beaucoup de moi et je vous ai déçu. Je vous demande pardon. Salut Cab, bonjour à tous. Salut, c'est Jean-Charles. J'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir en guest Thomas Loubersan, champion du monde de grappling. On s'est vu il n'y a pas longtemps. J'ai eu une enfance particulière qui fait que j'avais besoin de me battre au quotidien. Oui, on se voit régulièrement. Oui. Et j'ai même rêvé de toi. Attends, les clés de bras que tu m'as fait. Là, on est à Onner, de Montrouge. En plus, c'est pas la première fois qu'on fait des trucs à Onner. C'est une super salle de sport. Il y a des arts martiaux, il y a un petit peu de tout, muscu. Et aujourd'hui, par contre, là, je suis pas venu tout seul. Aïe, aïe, aïe. J'ai ramené la crampe. La crampe. Aïe, aïe, aïe. Alias Homme, un champion taille de 21 ans qui a presque 100 combats. Qui va venir s'amuser un peu avec nous. Donc là, c'est un honneur de faire la vidéo avec toi parce que je sais que tu es un des lutteurs les plus respectés en France, pour sûr, et dans le monde aussi. Voilà. Rappelle-nous ce que tu as gagné déjà pour les... J'ai été 5 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, champion de France et champion des Panaméricains en grappling. Tu as ramené Holm. Oui. J'ai ramené Marine. Ouais, Marine, on va s'entraîner. Ah non, ah, ça vaut pas, ça vaut pas. Ah non, ça vaut pas, non, moi je... Moi, on m'a dit qu'hier, ils avaient fêté à Onner, la chaîne entière, ils ont fêté un truc, ça a mangé du foie gras, bu du champagne. Déjà d'emblée, on va vérifier. Oui. Allez, commençons bien. Et 2, 3, 2. J'étais pas prêt. Marine, classée numéro 20 dans le classement mondial de boxe anglaise. Voilà, championnat d'Europe bientôt, tu m'as dit? Ouais, qui arrive après l'été. On prépare ça. C'est pour ça que là, c'est parfait. Super, bah Chokdi comme on dit. C'est du taille, ça veut dire bonne chance. Ah, d'accord. Voilà. Allez, on peut pas s'entraîner tranquille ou quoi? Allez, tu recharges, c'est l'heure du sparring. Allez. Donc Honner, il y a des clubs partout dans la France, et même en Europe. Et surtout, ce qui est bien, c'est que la partie combat, il n'y a pas besoin de rajouter d'argent. C'est compris dans l'abonnement. Contrairement aux autres salles où tu es obligé de rajouter des billets si tu veux faire les combats. Si vous cherchez une salle Honner près de chez vous, bah, il y aura le lien en description, donc voilà, n'hésitez pas. Donc ouais, petite précision. Alors ça c'est le logo Honner. Et ça représente quelle lettre selon toi, quand tu vois ça de loin? Non, ça représente ça, avec ça, ça représente Un R. D'accord. Un O et un A. Moi je voyais un espèce de gros cul. Pas pour toi Marine, je parlais pour le... Alors déjà, je vous présente Homme. Fan Konkrao. Monsieur Fan, Luxit. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Thomas? Alors, toi tu fais du grappling, moi je fais du Muay Thai. Je suppose que cette vidéo va tourner un peu autour du grappling et du Muay Thai. Mais aussi de la boxe anglaise avec Marine. Ça, tu veux dire que tu vas faire du grappling? Je vais faire du grappling, bien sûr, ouais. Et je vais devoir mettre les gants? Bah si tu veux, avec grand plaisir, ouais. Mais il s'échauffe? Un Jean-Charles qui s'échauffe. Jean-Charles? Oui. Là, j'ai double force. Ah. J'ai mon fils qui m'a donné la force. Il est avec moi. Ah ouais, non mais là c'est... Non mais je joue plus, non. Mais non, c'est pas la bagarre, c'est un petit échauffement. Fight! Voilà, comme la dernière fois là. Ouais, bim, pardon, hop, laissez-moi. Bim, 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 bim. Bim. Ah, pardon, excuse-moi pour le coup de pied là.
c'est intense, hein. Oh, c'est intense, hein. Ça rigole pas, là. Je saigne pas de la bouche, non? Je me suis fait un bon uppercut, je me suis mordu la langue. Eh, on a bien tourné. J'ai bien défendu, ouais, comme d'hab. Et super uppercut. Je me suis mordu la langue. C'est sur l'uppercut. Généralement, je montre jamais ma langue en public. Hein. Bon, c'est le risque du métier, j'ai pas mis de protège en même temps, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. T'es bien débrouillé, hein. Comme la dernière fois, on avait tourné. Ouais. Encore meilleur que la dernière fois. Parce que comme t'es un champion, t'as réfléchi, et là, t'as progressé depuis le dernier lunch qu'on avait fait ensemble à Mazal. Ouais, après, tu me laisses de la marche, ça se voit. T'as un timing, tu sais, frustré, gêné. Tu me forces à devoir avancer. Donc, Ouais, bah tiens, en fait, c'est dû, je crois, à plus de mes 35 ans de pratique. Je pense que c'est ça qui doit jouer, quoi. Quand tu fais 35 ans une discipline, que quelqu'un ne connaît pas trop, tu connais forcément un petit peu mieux que l'autre. Ah, c'est beau, c'est beau. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est dès que tu es de face, si tu laisses une demi-seconde, tu coupes l'action, tu t'amuses en fait. Après, quand c'est pour des vidéos comme ça, c'est toujours un peu bizarre parce que la vidéo, elle fait 1 minute 30, 2 minutes. On ne peut pas s'observer, on ne peut pas regarder. Il faut qu'on fasse de l'action. À partir du moment où on doit vraiment un peu s'entrer dedans pour faire un truc, de l'action pour la vidéo, à partir de ce moment-là, bah, ça fausse un peu tout le truc. Il n'y a pas tout le travail de recherche. Ah oui, il n'y a pas ça c'est pas sur plusieurs rounds où j'essaie de... On ne s'est pas échauffé. J'étais même pas chaud en plus. J'étais même pas échauffé, rien. Ouais. Après, sur ce round-là, on voulait être impressionnant à la caméra, on a tapé un petit peu fort. Et généralement, au deuxième round, on tape moins fort parce que une fois qu'on a montré notre force l'un à l'autre, après, on est beaucoup plus cool. Mais au début, forcément, on est là, on est des mecs, on va montrer qu'on tape plus fort. Généralement, c'est comme ça le premier round, on montre un peu notre force. Et puis après, ça va quand on a compris que c'est bienveillant, après on va moins fort, on a moins peur. Et ensuite, en plus, parce qu'il y a eu 2-3 blocages dans le tibia, regarde, je te montre. Je te mets un coup de pied et tu bloques, d'accord? Tu sais ce que j'ai fait? Ouais. Je fais quoi? T'as fait semblant? J'ai arrêté la jambe. T'as arrêté la jambe. Parce que si j'avais pas arrêté la jambe, qu'est-ce qui serait passé? Tu aurais pris le coup? Bah, on se serait fait mal au tibia tous les deux. Comme tout à l'heure, tu as arrêté, j'ai bloqué là. On m'a fait 1 ou 2. Mais au bout d'un moment, ça peut faire mal, tu vois. Surtout si tu fais plusieurs rounds avec plusieurs personnes différentes. Prends toujours les coups au même endroit. C'est pour ça que si le mec il bloque, tu bloques, j'arrête ma jambe avant. Tu vois. Parce que si j'arrête pas ma jambe, bam. Après on a peur. On se fait mal et après quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va 2 fois plus vite. Donc on se fait 2 fois plus mal. Voilà. Ouais, donc si on voit que l'autre il fait attention à ça, on est plus en confiance. Et quand on est plus en confiance, on peut faire des belles techniques. Tu sais, quand on a peur, on est un peu limité, tu vois. On fait des strict minimum, mais quand on a confiance, après on peut se lâcher et travailler des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Non, la dernière fois au Hall avec Thomas Loubersan, il y a pas mal de gens qui ont essayé de le faire tomber. Vais-je réussir à le faire tomber dans les techniques du Muay Thai? Fight! Voilà, bim, allez. Enfin, merde. Il est tombé. Il est tombé. Il a mis le genou à ça. Voilà. Merci.
Merci Thomas. Ah, je me suis senti mieux dans le deuxième round. Cool, merci. Merci beaucoup. Pour quelqu'un qui va censé faire du stand-up, enfin du strike, t'es très bon. Ouais. T'es intelligent, tu réfléchis, tu fais pas deux fois les mêmes erreurs, tu arrives à rester calme. Parce que des fois on peut s'énerver, on prend un coup, on s'énerve et après on fait n'importe quoi. Toi t'es resté calme. Donc voilà, les qualités d'un champion. Et en plus ce qui est bien c'est que t'es même pas essoufflé. Ah, tout à l'heure, le premier démarrage à froid, on le sent à chaque fois. Pour ça, c'est un vrai débat quand même, l'échauffement ou pas l'échauffement? Échauffement ou montée de cœur? L'échauffement. Alors, rappelle-toi, j'avais dit, il faisait comme ça. Ça, en boxe taille, on peut dire que ça sert à pas grand-chose. À la limite, là où je peux me faire mal sans être chaud, c'est quand je mets un coup de pied dans la tête. Parce que les ischios derrière, s'ils sont pas chauds, ils peuvent se faire mal. Donc à la limite, s'il y a un truc à chauffer, un seul truc à chauffer, c'est les ischios. Tu vois, là, comme ça, tu vois, il met des coups de pied dans le vide. Sur la grande amplitude. T'en fais 5-6, après, tu montes faire un premier round, tu t'escantes pas les ischios. C'est le seul truc vraiment où tu peux te faire un claquage. Tu fais pas un claquage en mettant un gauche-droite, ni en mettant un genou. C'est en levant la jambe. Si t'es pas chaud, tu peux te faire mal. C'est le seul truc. Donc ça, en fait, il n'y a pas vraiment besoin. C'est juste ça. Sinon, oui, les ischios et le cœur, le monter en tension quand tu vas faire un combat, parce que le combat peut commencer rapide et il faut que ton cœur puisse être capable de monter à 180 tours minute, enfin 180 battements minute en 2 secondes. Quand tu fais un combat, la dernière fois on faisait une vidéo, c'est pas un combat, il y avait très moyen de rester calme pendant les 2-3 minutes. Bah, comment on a fait hein? Ouais. Moi, souvent, à l'échauffement, je comprends ce que tu dis. Après, moi, si j'ai pas une souplesse, je vais pas échauffer des mouvements en grande souplesse. Parce qu'automatiquement, je sais ce que je vais utiliser ou pas en combat, donc je fais quelques mouvements qui se rapprochent de ce que je vais faire en combat. Mais j'ai eu l'impression, moi, quand on a fait ce petit Lensheng c'est sparring en taille, que tu te laisses pas faire. Ouais. Non on peut dire un petit peu, entre guillemets, tu es un peu teigneux. Ben, en fait, c'est même pas teigneux, c'est que je pense que face à toi, il ne faut pas te laisser à ta distance et te laisser t'exprimer, parce que même si tu gères, ben, on va jamais... tu as assez de coups d'œil pour te maintenir à distance et tout. C'est clair que quand donc tu j'essaie de casser un petit peu la barrière. Au moins, il se passera quelque chose. Ouais. Parce que si vraiment tu fais que reculer, après il se passera rien, donc il n'y a pas de vidéo. Ouais. Oui, donc... Et puis en plus, c'est vrai que qu'en m'attaquant, que tu risques de me fatiguer, quoi. Ouais. Si tu restes passif et que tu essaies de la jouer technique, je serai un petit peu plus technique, c'est normal. Avec le physique, le cardio et la volonté, tu peux essayer de faire quelque chose. Un enchaînement de 3-4 coups, je vais en voir un ou je vais en voir deux, je ne vais pas voir le quatrième, tu vois. Voilà. Mais donc, il est teigneux ou il n'est pas teigneux? Dans sa manière de... Ouais, il est teigneux, tu es teigneux. Mais il veut pas l'avouer, tu es quelqu'un de teigneux. Bam. En plus, regarde, moi j'ai l'habitude de tibia contre tibia. Toi, normalement, tu n'es pas censé avoir l'habitude. Mais tu n'as rien du tout, tu es là, normal, comme une personne normale. Comme si c'était rien passé. Je me dis, il va se faire mal. Non, je vais passer l'angle du mur, comme dans les Lascars. Après, je là. Non, ça va. Il est taquin. Donc maintenant, un combat un peu spécial, parce qu'on va revoir, hein, vous le connaissez tous, Home, alias La Crampe. Lui, sa spécialité, c'est la taille. Et là, il va prendre un petit risque, parce qu'il va faire un round de boxe anglaise avec Marine Beauchamp, qui fait son championnat d'Europe de boxe anglaise bientôt, qui est classé numéro 20 au classement mondial de boxe anglaise, hein, ce qui veut tout dire, parce que le classement boxe anglaise, c'est pas comme en boxe thaï, il y en a qu'un seul. Et donc il est vraiment très sérieux. Alors qu'en boxe thaï, il y a plusieurs fédérations, c'est pas pareil. Il me donne un grand coup de poing dans le nez. Ce qui veut dire bonjour hein, chez ces gens-là. Donc tu peux taper fort. Il s'agit d'un véritable challenge pour Home, hein, parce que moi j'ai déjà tourné en anglaise avec Marine, et elle déménage. Voilà, vraiment, son titre est bien mérité. Home, c'est un spécialiste du Muay Thai, c'est surtout les jambes. On va voir aujourd'hui comment elle est en anglaise. Peut-être va-t-il nous surprendre, ou peut-être va-t-il manger un KO, on ne sait pas. Home, il a à peu près une centaine de combats, un peu plus que 100 combats en Thaïlande. Il est encore jeune, il n'a que 21 ans. Il est en France depuis quelques mois. Voilà. Il va peut-être reprendre les combats, enfin probablement, au mois d'octobre, donc je vous tiendrai informé. Bah, ce qui est bizarre, il boxait à 75 kg et depuis qu'il est arrivé en France, il pèse 70. Il a perdu du poids. Maintenant, il peut même descendre à 69. L'autre 60, ça quand même. Ils le nourrissent pas, Oscar Boski, ou quoi? Bah non, on lui file rien. Il est dans une boîte.
Il maigrit, ils le nourrissent pas, Oscar Boski Gym. Bon, on s'est bien défendu, Thomas. Hein. On s'est bien amusé. Hein. Fight. Allez, boxe anglaise avec Aume et Marine Beauchamp. Donc, c'est pas du tout le même style. Hein. En Muay Thai, on n'a pas exactement la même garde que boxe anglaise. Les déplacements ne sont pas les mêmes. Donc, Marine a un léger avantage. Mais bon, Aume reste quand même un homme. Même si ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ne fais pas attirer dans l'effet miroir. En plus, ce n'est pas qu'une femme, c'est une femme qu'on sait par un homme. Donc, c'est 1,5. Tiens, c'est... Travaille pas autant avec les yeux, travaille avec tes mains. Tape dans ses gants, change les profondeurs. Change les profondeurs. Garde ta main droite à droite. Voilà, et travaille la profondeur. Tape dans les gants, tape à plusieurs profondeurs, voilà. Reste pas dans l'axe en sortie. Elle se débrouille bien, Marine. Hein. Les blocs contre. Lâche un peu les chevaux. Allez, lâche un peu. Elle envoie. Ah, le crochet gauche qui est passé. Ne reste pas dans Aïe. Allez, Aume. Aume, les bras en bas, hein, c'est un autre style. Hein. C'est un autre style. Pas l'excès de confiance, la garde. Et sorti avec les mains en sortie. Oui. T'as Aume Penok. T'as Aume Penok. Siana, Ne reste pas autant la tête dans l'axe. Toi peut-être. Toi peut-être t'as l'eau à Pouyin sous Aume Dai. Voilà, bouge un peu le buste et la tête et déclenchez ça. Aume Penok. Encore, refais-moi ça, c'était bien. Tapez Pouyin, tout compte d'abord. Voilà, travaille. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'il perde, sinon il sera la risée de toute la Ne Thaïlande. reviens pas dans l'axe en sortie. T'as vu, si tu reviens dans l'axe, après, c'est de faire T'as reculer. Aume Pouyin, fin de d'abord. Voilà, et bouge la tête et les épaules en sortie après. Oula, ah, le crochet gauche, là, il est sans Confiance. butier. Il est sans butier, là. Travaille, Marie. Mais bon, Travaille, Marie. il percute. Oh là 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 là. La droite de Marine, qui a failli mettre KO. Mais surtout vu ta droite. moi. Go. Après les enchaînements, travaille tes sorties sur les extérieurs. Allez, ne regarde pas. Voilà. Tu sais qu'il va remiser, tu bloques, tu remises, oui. Aïe, le crochet droit de Marine. Qui a fait mouche. Déplace vers ta droite. Aume en difficulté. Aume qui ne peut plus respirer. Oui, 1, 2, tu refais Dos contre derrière. le mur. Oui, 1, 2, tu refais Dos contre derrière. le mur. Ne marche pas en sortie. Bloc contre, sortie. Bloc contre, sortie. Ah, ça, il passe à l'attaque. Maintenant, l'honneur de la Encore, Thaïlande est en jeu. Encore, il remet du rythme, toi 2 mètres. Encore. Ah, il se laisse pas faire. Allez, avec. On fait une pause. Bloc contre. Apparemment non. Apparemment ils veulent pas. Ok. Bon, on y va, Donc, Jean-Charles. Allez, on y va. À tout à l'heure. casse, Ouais. moi. Attendez, stop. Eh, il est minuit 30 là. Ça fait 5 heures que vous frappez dessus. On va peut-être y aller, là, ils vont fermer. Eh, bravo. Eh, tu as mis 2-3 bonnes droites là. Oh là, ouais, oui, il se défend. Eh, Jean-Charles, à ce rythme, il finit à 65 à la fin de la séance. Hein. Oh là là, le pauvre. Mon calme, quand tu bouge. Bah, apparemment, tu as fait mal au nez aussi. Maintenant, c'est bien rentré aussi, bravo. Voilà. Et c'était cool, hein. Bon, là, il était en difficulté parce que sa spécialité, c'est pas l'anglaise. Hein. C'est surtout les jambes. Mais tu l'as bien poussé à bout. Hein. Super. Tu as pété le nez aussi. Elle nous a pété le nez à nous deux, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Marine, alors? Parce qu'il a un style un peu. Franchement, non. Hein, il a un bon coup d'œil, il bouge bien. Et c'est grand. Ça, son allonge, elle m'a gêné. Hein. Ah bah tu me donnes les grands bras. Qui J'ai t'a pas pu aller plus. Coquin, mais. Encore. Eh, elle dit tu vas vite, t'es rapide. Donc là, on a fait la partie Muay Thai, on a commencé avec la partie Muay Thai, donc merci de m'avoir fait l'honneur de commencer dans ma discipline. Maintenant, on va passer dans ta discipline, le grappling. Moi, je connais rien au grappling. Hop. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai reçu ma ceinture noire de grappling, quoi, il n'y a même pas 5 minutes, sans même m'être échauffé une seule fois. Par contre, juste, je ne sais pas trop le grappling, par contre, moi, je suis un fou, moi. Je suis un fou. Tu vois? Et grâce à ça, à mon avis, je peux faire la différence. S'il ne me connaît pas, il ne me connaît pas. Tu vois. Fight. Allez, Jean-Charles, montre-nous ce que tu sais faire.
Super, Thomas. Ça va? Désolé pour tous mes fans d'avoir été aussi ridicule. Je sais que vous attendiez beaucoup de moi et je vous ai déçu. Je vous demande pardon. Fight. Je suis l'hôtel, l'hôtel. Allez, va t'attraper. Allez, homme. Ouais, bien, wow. Wow. Il a renversé Thomas Louberson. Il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Il se rend pas compte. Eh, il se débrouille bien. Il se débrouille super bien. Et il l'a renversé Thomas Louberson. Il peut mourir tranquille. Ah, il se débrouille bien. Stop, stop. Soutiens. Ouais, bon, bah alors déjà, Home, il m'a super impressionné. Il a réussi, je sais pas si tu l'as laissé faire exprès ou pas. Il a réussi à te renverser sur le dos. Hein, combatif. Très, très fort, ouais. Et puis jeune, grand, beau gosse, tout ce qu'on n'aura jamais. Ah, il joue le jeu, il connaît pas, il vient. Ouais. Franchement, bravo, parce que c'est du kiff. Ouais, bien. Il est combatif, Soutiens. donc c'est bien. Comme Soudiane. Alors maintenant, Home avec Marine. Voilà, donc moi je m'inquiète, c'est surtout pour Home. Quand sa copine va voir la vidéo, elle va le défoncer. Fight. Home vs Marine Beauchamp, Thaï vs France, homme vs femme, quoi d'autre? Allez, c'est parti. Muay Thai vs grappling. Décale ou soulève. Change d'angle. Elle l'a fait tomber. Elle a fait tomber Home. Ouais, super. Super, et il se défend, hein. Allez. Oh, technique de Muay Thai. Reste pas à demi-distance. Fonce en avant. Continue, fonce en avant. Lève-toi et décale. Faut pas que tu restes dans la position où il peut te switcher. Fonce. Avance. Ah. Allez. Bim. Allez, debout, Marine. Allez. Il faut pas que tu t'arrêtes quand tu rentres. Allez, go. Quand tu rentres, tu l'amènes jusqu'au mur. Et tu t'arrêtes pas surtout. Ne t'arrête pas, c'est là où il va mettre un balayage. Boum. Ah, c'est technique du Muay Thai, debout, c'est pas évident. Vous voulez faire au sol, peut-être non? Stop, je donne un petit conseil. C'est quoi? Si tu t'arrêtes là, il va faire une distance, il faut que tu le percutes. Non, mais en fait, si tu vois qu'il y a toutes les techniques dans cette distance-là, tu sors et tu pénètres, tu rentres. Mais si tu ne t'arrêtes pas une demi-seconde là, c'est là où il va avoir sa technique. C'est-à-dire que tu rentres, tu t'arrêtes pas ici. C'est tout. Tu rentres dedans, rugby. Allez, maintenant, Marine est remontée par les conseils. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Oh là. Prends ton temps, le combat. Préparation d'action. Bah, plus tu à distance. mets de la force vers lui, plus il va utiliser contre toi. Eh oui. Ouais, c'est bien, voilà. Tu peux poser le cul au sol si tu veux. Allez, attrape sa jambe. Non, ça, c'est pas sa jambe. Non, c'est juste pour ceux qui ont compris. Attrape-lui le nez. Oui. Oh. Yeah, c'est pas fini. Allez, il s'est relevé. C'est bien, Marine. Oh. Enlève la main de la tête.
Attrape-lui le nez, il a pas aimé. Le nez, le nez. Non, c'est pas son nez, là. Regarde. Bon, c'est bien. Elle se laisse pas faire, hein. Ouais. Ah, bravo, les gars. Super, ouais. Ah bah là, effectivement, debout, il a un peu l'avantage de connaître le PAM, hein, qui est la partie debout, corps à corps en français. Comme dans l'aïkido, tu as fait un peu d'aïkido? Non. Bah, j'imagine que c'est un peu la même chose en grappling. On se sert de la force de l'adversaire en aïkido. C'est-à-dire que la première force, c'est déjà quand le mec marche vers moi. Si déjà il marche vers moi, il met une certaine force. Donc imagine tu marches vers moi, bah tout simplement, je te laisse aller dans ta direction. Tu viens vers moi. Là, je me décale, je mets mon pied. Ouais, mouvement continu. À gauche ou à droite, hein. Là je l'ai fait avec le pied gauche. Et viens vers moi, cela, hop, cela. Tu viens vers moi. Dans la moment où tu viens vers moi, c'est pas bon. Parce que tu utilises une force vers moi. Et moi, je vais l'utiliser contre toi. C'est pour ça que quand on arrive, on bloque les bras. Mais après, ça ne sert plus à rien de mettre de la force. Si tu mets de la force vers moi, pousse. Tu vois? Mais si, en fait, il faut juste qu'on se contrôle les bras. Bouge pas, non, reste sans pousser. Juste tire-moi les bras pour pas que je puisse te mettre 2 coups de coude. Voilà. Là, je peux te mettre un coup de coude. Comment? Bouge pas. Boum. Les pouces là. Voilà. Là. Je peux pas te taper. Je vais te taper. Mets-moi un coup de coude, toi. L'autre main. Jambe parallèle, par contre. Ouais, descends les bras et les coudes. Ouais, relâche les épaules. Ouais. Et pas mieux là? Parce que si on fait comme ça, il se passe rien. Et surtout, tu utilises la force là au niveau. Donc voilà. Mets-moi un coup de coude. Tu peux pas. J'essaie de t'en mettre un, j'y arrive pas non plus. Avant de me tient les bras, on peut se mettre des coups de genoux. Si je te tiens pas les bras, tu ne tiens pas les bras, on se met pas de coups de genoux. Si je te lâche un bras, je te mets un coup de genou, coup de coude. Direct, mets-moi un coup de coude. Boum, tu vois. Donc à partir du moment où je te tiens les bras, après je peux mettre les genoux. Tu vois. Ouais. Si je lâche un bras, je mets un coup de genou. Boum, tu vois. Donc je tiens les bras. C'est juste pour tenir les bras en fait. C'est pas pour pousser. Parce que si je pousse, j'utilise ta force. Voilà. C'est juste ça. C'est juste pour protéger les coups de coude. Voilà. Donc à partir du moment où le mec il avance, hop, tu peux te servir de sa force. Donc en fait, le secret, en corps à corps, c'est de ne rien faire. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est-à-dire que tu fais énormément d'efforts, tu comprends beaucoup de trucs pour à la fin, au final, apprendre qu'il ne faut rien faire. C'est ce que tu dis, moi ça fait des années que je travaille de plus, en fait, j'ai de l'expérience dans le combat. Plus je dis, l'art, c'est de ne rien faire. C'est de rien donner et de ne rien faire aussi. Il disait quoi, Socrate? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Tu vois. Et c'est pour ça que les bases elles sont super importantes parce qu'on a tendance à revenir sur quelque chose de très simple qui va être peut-être un peu plus instinctif ou pas, mais c'est la distance, l'angle, et en fait tu t'aperçois que tu te rapproches vachement sur la considération du danger et de sentir ça au départ. C'est de laisser aucune information et rien démarrer. Moi aujourd'hui quand je vois un sport, par exemple le grappling aujourd'hui il est fort, ça part dans tous les sens et le meilleur moyen pour moi de tenir, surtout sinon tu subis la mode. En fait si tu bases tout sur les techniques et un jeu qui se montre, si cette technique, elle a passé son cycle, sa mode, ton jeu se dégrade. Si tu restes dans ce qui est les bases, la biomécanique, la posture, comme ce que tu viens de montrer, ben en fait, tu ne subis pas la mode. Parce que le corps, c'est toujours un corps, que tu sois en lutte, en boxe, au sol. Par exemple, les renversements qu'on a vus là, ça peut être placé en MMA, ça peut être fait en lutte, il faut le réadapter. Le judo, c'est pareil, ça peut être fabuleux si tu sais le réadapter. Et en fait, tu t'aperçois qu'au bout d'un moment, c'est le combat en général. Regarde, par exemple, tu vois les vieux combats de boxe anglaise en noir et blanc. Ils sont comme ça en gamme. Ils se déplacent comme ça. T'as vu un peu? Et tu dis, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui de la boxe anglaise, on serait revenu à l'époque, on serait champion. Pourtant, ça c'est juste dans la tête que ça se passe, ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qui empêche les gens de progresser très rapidement? Parce que quand tu vois par exemple les combats d'aujourd'hui de boxe anglaise, aujourd'hui on s'inspire de Mayweather. À l'époque, on s'inspirait de Mohamed Ali, tu es d'accord? Tout le monde faisait comme lui, tous les poids lourds, ils imitaient Mohamed Ali. Maintenant, les gens imitent Mayweather, parce qu'il est milliardaire avec la boxe. Et qu'est-ce qui fait que d'un coup, on peut progresser énormément? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est quoi le frein à cette progression? Pourquoi est-ce qu'on se mettait comme ça avant et 40 ans après, on se dit, mais c'est n'importe quoi. Pour moi, en fait, il y a toujours le précurseur qui amène quelque chose qui n'a jamais été fait, l'effet de surprise, qui surprend tout le monde pendant un certain cycle, tout le monde a la réponse, et au bout d'un moment, on est obligé de changer du coup la réponse. Si on regarde quand Conor est arrivé, Mohamed Ali, n'importe quoi, c'est toujours des précurseurs, on n'a pas les codes. Donc en fait, au bout d'un moment, d'apprendre, c'est super important, mais il faut apprendre à désapprendre, c'est-à-dire à faire quelque chose de surprise. Moi, par exemple, je dis souvent, si tu as 2 techniques, mais tu en as une que tout le monde connaît et sur YouTube et tout ce que tu veux, des millions de personnes qui la voient, tous les tapis, les gyms du monde s'entraînent, elle est très bien. Mais tu en as une autre qui est peut-être aussi bien, mais très peu connue. Prends celle qui est très peu connue parce qu'ils ne sont pas qualifiés à entraîner à ça. Je pense que l'effet de surprise est très important en combat. Moi, je pense que ce qui empêche de progresser aussi très vite, c'est la barrière culturelle.
Parce qu'en boxe anglaise, à l'époque, reculer, c'était un signe de faiblesse. Se défendre, se protéger, c'est un signe de, je pense, hein, c'est un signe de faiblesse. À l'époque, tu montes sur le ring, il faut que tu sois comme ça, les mains là, t'en prends, t'en mets, t'en prends. Et là, ouais, c'est un vrai mec qui en a pris. Tu vois le. En MMA, par exemple. Regarde aujourd'hui, ils disent quoi sur moi? Ils disent quoi sur Mayweather? Ils se moquent de lui. Ouais, Mayweather, il boxe en reculant. Il se moque des fois. Des fois, il appelle Gay Weather. Je sais pas si t'as vu. Non. Les gens à l'époque aussi, ils se moquaient de Mohamed Ali. Ouais, Mohamed Ali, il danse. Parce qu'on comprend pas. Il danse, c'est de la gym, c'est pas comme. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde les imite, quoi. Parce que culturelle, je pense. les gens ne comprennent pas. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'IBJJF, je ne l'ai jamais trop dit, mais quand j'ai fait mon circuit avec des points, en soi, je n'ai pas été le meilleur grappleur du monde, j'ai été le plus stratégique à ce moment-là. J'ai fait 31 victoires sur 32 matchs, quasiment 31 victoires d'affilée. Et en fait, à ce moment-là, moi, quand j'ai fait ce challenge-là, je combattais toutes les semaines, sur 27 semaines quasiment. Donc, je ne pouvais pas me blesser, me fatiguer, je repartais en voyage à un autre continent toutes les semaines. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, fais du Mayweather. C'est-à-dire de ne faire pas beaucoup et pas trop d'action offensive et tout. Tu diminues le risque de blessure, de fatigue, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que dans ce rien faire, il n'y a pas de travail. Il y a un art, mais qu'on ne voit pas. Et comment on le voit pas? Picasso, il disait quoi, Picasso? Il disait quoi? Il disait le tableau, il m'a pris 10 secondes à le faire, plus 50 ans d'expérience. C'est 10 secondes plus 50 ans, quoi. Pour moi, plus tu avances, plus tu vois que les mecs de haut niveau, sur 2 cm, touché, pas touché, sur des petits mouvements, tous les mouvements de préparation d'action sont très souvent 90% des mouvements courts. Les grands mouvements amples, c'est une fois de temps en temps. D'ailleurs, c'est celui peut-être qui finit, mais il y a beaucoup les pas d'appel, le décadrage, tout ça, c'est des mouvements courts. Donc, 90% du volume du travail se fait dans des mouvements courts. L'art des mouvements courts. De toute façon, tout ça, on aura le temps de le voir au Rascamp, je suppose. Ouais. Voilà. Cet été, Juillet, ensemble. Cassis. J'ai hâte. Rascamp, c'est un camp, un centre sportif qu'il y a dans le sud, tout juillet et tout août. Moi, je serai tous les jours en grappling. Jean-Charles sera là fin août, 3 jours. Il y aura pas mal d'autres champions, ouais. Tu peux nous en citer quelques-uns? Baki, Nicolas Haute, Jimmy Vienno, que des stars. Marine Beauchamp, Monin, Manzo, Rodrigo Alamos, Sami Sana. Il y en a. Et en plus, pour chaque inscrit, 3 minutes d'anglaise offertes avec Marine Beauchamp. Profitez. Bon, cette vidéo qu'on a tournée au NR, j'étais vraiment impressionné par Marine, hein, qui nous a pété le nez à Omer et à moi. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce, d'accord? Bien profond. Je compte sur vous. Merci.